Jean chapitre 6, verset 29. L'œuvre de Dieu consiste à connaître le véritable Christ. Point final. Je recommence. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas quelque chose que vous devez essayer de définir par vous-même. Dieu vous explique ce qu'est son œuvre. Son œuvre, c'est que tu connaisses le véritable Christ. Jean chapitre 6, verset 29. Et pour ce faire, à cet effet, il t'a donné l'intelligence pour connaître le véritable Christ. 1 Jean 5. La volonté de Dieu, elle est connue. Il ne faut pas la chercher. Il est écrit est péremptoire. C'est beaucoup plus que les prophéties de vos prophètes. C'est beaucoup plus que les prêches de vos prédicateurs, mesdames, messieurs. Il n'y a rien là de désobligeant dans ce que j'ai dit. Simplement, à un moment donné, il faut que nous disions la vérité. Et la vérité, c'est que le « il est écrit » est au sommet de la hiérarchie de toute norme et de toute source. Or, que dit Jean chapitre 6, verset 40 ? Elle nous livre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu connaisses le véritable Christ. L'intelligence pour connaître le véritable Christ. L'œuvre de Dieu, connaître le véritable Christ. La volonté de Dieu, connaître le véritable. La vie éternelle, le véritable Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Et d'ailleurs, lui-même ne se prive pas de le dire dans Jean 14, 6. Je suis la vie. Est-ce qu'un chrétien qui a cru au faux Christ est sauvé ? Mesdames, messieurs, si vous voulez vous rendre à Pékin, pour être un peu sérieux, n'allez pas prendre un avion qui se rend à Johannesburg. Mais si votre dessein, si votre volonté, si votre intention est d'obtenir un visa ou un passeport allemand, n'allez pas le demander au Canada. Donc, si vous avez embarqué dans le vaisseau, dans l'avion du faux Christ chrétien, mais vous irez où il va, c'est-à-dire à la perdition. Et ce n'est pas moi qui le dis. Cela est dit par Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 et 2, qui dit la chose suivante. L'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, si, S-I, si et seulement si vous le conservez tel quel. Autrement, dit Paul, vous auriez cru en... Je vais recommencer. Autrement, vous auriez cru en vain. En vain, pour rien. Zéro. Nada. Alors vous direz, Seigneur, Seigneur, mais enfin, j'ai créé un orphelinat, j'ai aidé les pauvres, j'ai prêché l'évangile, j'ai guéri les malades, j'ai chassé les démons, et en plus je l'ai fait en ton nom. À chaque fois je mettais au nom de Jésus, même quand je mangeais, c'était au nom de Jésus, et j'ai fait plein de choses. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Tu ne peux pas me dire, et je leur dirai, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, je ne vous ai... Non, c'est pas je ne vous ai pas connu. C'est je ne vous ai jamais, jamais connu. Vous comprenez ça, le jamais, franchement? Mais le jamais n'est pas excessif. Ce n'est pas quelqu'un qui est en colère. Le jamais, c'est la vérité. Puisque vous avez embarqué pour Pékin alors que vous vous rendez en Afrique du Sud, Johannesburg, cette belle ville. Puisque vous êtes allé au Canada demander la nationalité, le passeport allemand ou le visa allemand. Le visa canadien, il ne vous permet pas d'aller en Allemagne. Être de nationalité canadienne ne vous permet pas d'être de nationalité allemande. C'est même exactement le contraire. Donc, vous ne pouvez pas ignorer ce qui est écrit. Paul n'a pas dit que si vous confessez de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, vous serez sauvés. Il a dit ça et il a ajouté. Ça, c'est Romains 10, verset 9. Il a tout de suite, quelques versets plus loin, Romains 10, 17, ajouté, à condition que ce que vous entendez, que la foi que vous aurez vienne de la parole de Christ. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Alors voici ce que Jean vous dit. Celui qui ne confesse pas, quiconque, tu peux être pasteur, tu peux être prêtre, tu peux être évêque, tu peux être pape, d'accord ? Vous pourriez être archbishop, vous pourriez avoir 70 ans de ministère, vous pourriez être né chrétien, vous pourriez être le meilleur chrétien de cette terre, vous pourriez être qui vous voulez, apôtre, prophète, voir des voyances, faites tout ce que vous voulez. Il est écrit, je ne vous ai jamais connu. Cassez-vous, barrez-vous, éloignez-vous, tirez-vous. Ce Christ, ce véritable Christ, dont Pierre dit dans Acte 4, versets 11 et 12, il explique que ce Jésus-Christ, qui est la progéniture des patriarches, est celui que vous, bâtisseurs, avez rejeté, mais qui est devenu la pierre d'angle. Et il ajoute, délicieux, délicieux, irrésistible. Verset 12 de Acte. Il n'existe de salut en aucun autre nom.